Le patron de Wagner est-il vraiment dans la mine de Soledar? C'est ce que semblent signifier ces photos relayées par l'agence publique d'information russe. Et vidéo à l'appui, ces hommes affirment également qu'ils auraient pris le contrôle total de cette ville de l'est de l'Ukraine. Mais Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, n'est pas si affirmatif. Il appelle à ne pas se presser avant de déclarer victoire. Et selon le ministère russe de la Défense, les combats seraient encore en cours. Des unités aéroportées ont bloqué les parties nord et sud de Soledar. Les forces aérospatiales russes frappent les bastions ennemis. Des forces d'assaut se battent dans la ville. Kiev démente également et affirme que Soledar est et sera toujours ukrainien. La ville n'est pas sous le contrôle de la Fédération de Russie. De féroces batailles sont menées en ce moment même. Dans cette guerre de communication, les deux parties sont tout de même d'accord sur une chose. Les combats sont d'une extrême violence. Et ce matin encore, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, des soldats ukrainiens affirmaient camper sur leur position, et ce, malgré l'avancée des troupes de Wagner qu'ils suivent grâce à leurs drones. La situation à Soledar est très difficile du point de vue du feu ennemi et de l'intensité des combats. Je ne sais pas comment les habitants survivent, car oui, c'est sûr, ils sont encore nombreux dans la ville. En tout cas, c'est sûr, ici il n'y a ni hystérie, ni encerclement, ni même d'ultimatum à propos d'une capitulation. Située à 15 km au nord de Bakhmout, la prise de Soledar est stratégique pour la Russie, surtout pour sa mine de sel. À l'intérieur de celle-ci, des tunnels qui permettraient de passer sous la ligne de front et d'infiltrer le territoire ukrainien.